Bonjour et bienvenue à Sortie de classe animée par Pierre Gagnon et Marc-André Girard. Je suis Stéphanie Demers, spécialiste en éducation et fondatrice de Rattrapage Deuxième, que vous pouvez retrouver à rattrapage.net. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une personne rafraîchissante, très dynamique, qui parle aux jeunes de façon simple et concise pour expliquer l'histoire, pour expliquer les événements médiatiques. Donc, sans plus tarder, je vous présente la fabuleuse Mélanie Loubert. Allô? Ah, Stéphanie, ça va bien? Ça va bien toi aussi, Mélanie? Oui, merci beaucoup de me recevoir. Je suis vraiment Ah, contente ben, d'être ça me fait ici. tellement plaisir que tu aies accepté. Là. Je me disais, mon Dieu, j'espère qu'elle va accepter. Puis j'en avais parlé beaucoup à mes élèves aussi en classe. Donc là, je vais Oh, pouvoir leur faire un retour sur notre belle rencontre. Je suis vraiment contente. également. Et ça fait longtemps qu'on essaie de se voir, donc depuis à peu près ouais, c'est ça, du mois d'avril. Mais on a été prises toutes les deux dans la COVID. En même temps, en plus. Ah, en même temps! On s'écrit le jour même. Ah, j'ai la COVID à moi aussi. Bon. Mais là, l'important, c'est que tout le monde va mieux. Oui, voilà, en santé, c'est ce qui compte. Plein d'énergie, prête à Ouais, faire feu. yes. Alors, Mélanie, ben c'est ça, en fait, moi, dans le fond, je t'ai connue de par les capsules éducatives que tu faisais sur le canal Squat. Donc, Oui. j'ai utilisé beaucoup de tes capsules pour les élèves. Donc, d'ailleurs, la Journée internationale de la femme. Mm. J'ai aussi utilisé celle du conflit Ukraine et Russie. Et là, je suis vraiment tombée sous ton charme parce que j'ai trouvé que tes capsules étaient simples, étaient faciles à suivre. Mes élèves sont quand même en sixième année, mais je trouve que le vocabulaire utilisé euh, vient apaiser ces gros événements-là, parce qu'on va se le dire, ce n'est pas des événements qui sont simples à expliquer à des enfants, mais toi, tu as une façon de dire les choses, puis les élèves comprennent bien, puis tes capsules sont quand même brèves, donc on n'a Mhm. pas vraiment le temps de perdre l'attention des jeunes non plus. Mhm. Et C'est puis, important, je pense d'y aller avec des capsules brèves, surtout que les enfants, les jeunes sont tellement habitués aux réseaux sociaux, tu sais, on pense à TikTok, là, c'est des vidéos de 1 minute maximum, tu sais. Faut que ça aille vite, puis il faut que l'information, elle rentre vite. Donc si on veut capter l'attention, c'est important que ça soit dans le même pace auquel ils sont habitués, là. oui, exactement. Je suis vraiment d'accord. Puis en plus d'être courte, il n'y a pas beaucoup de stimuli. Tu sais, il n'y a pas plein Mmh. d'affaires qui passent à l'écran en même temps. Mmh. Puis c'est très coloré. Les couleurs sont super belles. Donc finalement, là, il manque rien. Yes. Puis en plus, j'ai eu la chance parce que là, quand je parlais de ça avec mes collègues à l'école, mes collègues ne connaissaient pas nécessairement le canal Squat. Donc là, j'ai eu la chance de partager ces belles ressources-là avec elles. Alors, ta présence ici, là, Mélanie, ce matin, elle est très... Ben oui, parce qu'on est le matin, nous. Ah oui. Ta présence, elle est très légitime. Donc, je suis vraiment contente que tu sois là. Ben merci, ça me fait plaisir. Puis surtout que bon, moi, je suis encore jeune, hein, novice dans ce milieu-là. Je viens de faire mon entrée sur le marché du travail, donc je suis contente de voir que ce que je fais, ça rejoint, puis ça sert à quelque chose. Donc ça me fait vraiment plaisir aussi. Exactement. Hey, mais super, je suis contente de t'entendre dire ça. Ça sert à quelque chose. Mhm. Et en éducation, c'est super important d'avoir le sentiment de servir à quelque chose. Définitivement, puis je pense que bon, moi, je viens d'un background de journaliste, c'est dans ça que j'ai étudié, puis ça sert à quelque chose, faire du journalisme pour les adultes, mais on s'en rend peut-être moins compte parce que il y a jamais des adultes qui vont dire sous tes articles: «Waouh, merci, c'est tellement intéressant, ça me fâche vraiment ce que je vois là, mais en même temps, ça me rend heureux de voir Ah, toutes ces personnes qui s'aiment». Puis tu sais, les commentaires des jeunes sous les articles, sous les publications, c'est ça l'essence, là, c'est ça qui nous fait continuer parce que effectivement. tu te rends compte à tous les jours, à chaque article, chaque vidéo que ça sert à quelque chose pour vrai. Oui, ça vient te donner vraiment une motivation. Mmh. Exactement. Et puis là, je suis contente que tu parles de ton petit background journaliste parce que je veux savoir dans un premier temps qui est Mélanie Loubert parce que là, moi, j'ai Mmh. vraiment parcouru les internets, comme on dit, et je suis tombée sur plein de choses. Là, je suis prête, là, j'ai tout préparé, mes onglets avec les sites. Donc là, pendant que tu vas parler, Mélanie, ça se pourrait que je fasse entrer des sites internet et qu'on regarde tout ça ensemble. OK.
Parfait. Donc, Par où commencer? hey, par où commencer? Par quel chapeau tu vas Oui. commencer? Ben, c'est vrai que j'ai toujours été quelqu'un qui aime faire beaucoup de choses en même temps, qui aime être stimulé par beaucoup de choses. Heu, c'est peut-être ce désir, cette curiosité qui m'a amenée à entrer en journalisme à la base, probablement. Je trouvais que c'était un milieu très intéressant parce que ça me permettait d'être en apprentissage continu. Hein, donc toujours à se poser des questions, à faire le tour, à questionner tout ce que je voyais, tu sais? Et tu développes une espèce de réflexe quand tu es journaliste dans la vie de tous les jours, tu es comme: «Ah, ça c'est un sujet. Ah, ça c'est un sujet». Puis de se poser des questions à chaque fois, tu sais? Comment je pourrais aller plus loin dans ce sujet-là? Donc bref, je suis rentrée, à l'UQAM en journalisme, au bac en journalisme, c'était il y a 4 ans, je pense, quelque chose comme ça. OK. Ouais, donc j'ai fait mon bac, les 3 années. Bon, la pandémie est arrivée à ma dernière année Mmh. de bac, donc ça a été un peu une fin de bac étrange, en ligne, à distance. On n'a pas trop eu l'occasion de se dire au revoir avec ma cohorte, qui a été un peu étrange. Mais en même temps, ça m'a amenée à une autre opportunité parce que, pendant la pandémie, avec, ma coloc, on a commencé à faire du crochet pour passer le temps pendant nos cours en ligne Oui. et bon, ça s'est développé puis je me suis retrouvée à bâtir une entreprise de vêtements en crochet en même temps Oh, wow! d'être à l'école, de finir mon bac. Ouais, Donc ça, c'est quelque chose qui est toujours d'actualité, mon entreprise. Je fais ça, sur le côté. ouais, Hem, Puis c'est super stimulant, j'adore ouais. ça, on a vraiment une belle reconnaissance. Mais là, Hem, attends, parce que là, je me ouais, promène, là, puis là, je me dis: «OK, par quoi je commence? Est-ce que je monte, ouais. les articles côté journaliste ou je monte le côté, Mais là, je fais crochet?» une petite parenthèse crochet parce que bon, j'en parle vite fait, mais on va pas se focuser là-dessus, là. Non, mais c'est pas grave, c'est parce que ton site, il est vraiment beau. OK, vas-y, montre-le maintenant, OK, ça va être OK, fait. bon, attends. Hey, il était prêt en plus, mais là, vu que tu as parlé de journalisme, je me suis comme faufilée vers l'autre, mais attends un petit peu, On va y revenir. je te ressors ça. Puis là, en plus, tu l'as changé parce qu'il était pas comme ça. Oui, Ouais. oui, Est-ce que mais tu le vois, Mélanie, présent? oui, je le OK, vois, mais c'est super. qu'on vient de sortir notre nouvelle collection, donc on en a profité pour updater un petit peu notre site, qui soit, Ouais, plus facile à naviguer, plus propice au magasinage en ligne aussi. Donc, là, c'est toute notre nouvelle collection qu'on ouais. peut voir à l'écran. Donc on fait tout, c'est des vêtements en crochet. Donc ça, c'est notre collection été, printemps 2022. Donc, on est C'est vraiment fiers. coloré, c'est beau, c'est Oui. vraiment j'ai l'impression que c'est vraiment à ton image, c'est vraiment une personne colorée, hein? Oui, on dirait. Mais c'est très représentatif de ma partenaire en affaires et moi, là. Je pense que toutes les 2 on aime les couleurs, on aime les choses qui ne passent pas inaperçues. Donc, avec mamie, on peut vraiment laisser aller notre fou puis s'amuser et ça donne ça. C'est très beau. Félicitations pour ton Merci. entreprise, parce que c'est pas quelque Merci, c'est chose dont gentil. ça vient de notre passion, mais c'est pas nécessairement quelque chose qui est facile, au quotidien non plus. Non, vraiment pas. Ça commence par, «Ah, du fun, on fait de l'art, on fait des choses qui Ouais, sont que» mais après, il faut vite se tourner vers le côté plus, entreprise, les chiffres exactement. d'affaires, les demandes de bourses, de subventions, les Ouais. plans, d'affaires qui doivent être bien rédigés. Tu sais, c'est beaucoup de choses. Donc là, ça va faire bientôt 2 ans que qu'on a ça. Oh, Ouais. bravo! Merci, Ton merci parce bébé que a 2 ans. oui, déjà, ça Hey, passe ça va vite. vite, C'est oui! vraiment fou. Donc Ah, ben voilà, ça c'est félicitations. mon côté créatif qui est toujours stimulé par ça, qui me permet après d'aller faire plein d'autres choses, mais au moins ce Mmh. côté-là, il est de repos, là, il est calme. C'est bien, bravo. Merci. Donc ça, c'est pour mamie et Oui, donc revenons au journalisme. oui, Donc j'ai fini mon bac en décembre dernier. oui. J'ai fait un peu plus, de sessions qu'un bac, ordinaire parce que j'ai toujours travaillé en même temps pour payer mon appart et cetera. Mmh. Et bon, là, j'ai vu que tu as montré la page, Oui, c'est d'Urbania. ça. Et avant que je la ressorte, la page Ouais. d'Urbania, il y a une question parce qu'il y a beaucoup de jeunes enseignants qui nous écoutent. Et puis là, tu as dit que quand tu as terminé ton bac, c'était entre les deux, tu sais, d'être à distance, d'être en présentiel. Tu as Mmh. trouvé ça étrange, tu as trouvé ça difficile aussi de ne pas dire au revoir aux gens avec qui tu avais Ouais.
les gens que tu avais côtoyés, en fait, depuis 4 ans, si tu avais un conseil à donner à ces jeunes-là qui sont en train de faire leur bac, peu importe, dans le fond, nous, on est dans le milieu de l'éducation, mais ça peut être dans n'importe quel milieu. C'est sûr qu'on l'a vécu encore un petit peu cette année, mais c'est quoi le meilleur conseil que tu as à leur donner quand, justement, tu as de l'enseignement à distance, tu as de l'enseignement présentiel, puis tu dois composer avec les deux? C'est une bonne question. Je pense que c'est d'essayer de trouver le meilleur des 2. Je pense que dans chacun des modes d'enseignement, il y a des avantages et des désavantages. C'est sûr que étudier, suivre un cours en ligne, l'avantage, c'est que bon, tu sais, tu peux te mettre confortable chez toi, tu es pas obligé de te faire le transport le matin. Donc quand il y a des cours qui sont comme ça, peut-être d'apprécier ça, mais de résister à la tentation de faire autre chose en même temps, ça, c'est le plus gros défi. Donc Ouais. je pense que quand il y a un mode hybride, je trouve ça le fun parce que c'est que tu peux plus apprécier les 2 parce que c'est jamais qu'une formule. Ouais. Puis quand tu es en présentiel, ben là, l'avantage, c'est les amis, le contact humain, pouvoir parler, avec des gens. Ça, c'est vraiment, il y a rien qui remplace ça. Donc juste d'apprécier l'un et l'autre quand ça vient et d'essayer de make the best out of it, là, je pense que ça serait Mais c'est un bien peu ça. dit. Ouais, c'est Mmh. super bien dit. Ouais, j'aime ça. Parfait. D'apprécier le moment présent. Oui, Oui, exactement. parce qu'il y a du positif dans les 2 côtés, Vraiment, pas juste du vraiment. négatif. Donc là, à partir de là, revenons aux journalistes. Yes. Après cette longue Alors parenthèse. ouais, je te sors Heu ça. Là et c'est ça. Vas-y, je te laisse aller. Je te sors Donc, ça. la raison pour laquelle, j'ai autant d'articles sur Urbania, c'est juste parce que j'ai commencé Oui. par faire un stage. Donc, dans mon bac, on a 2 stages obligatoires. OK. Ce sont des stages de 140 heures, donc en général, ça équivaut à, 4 mois à 10 heures, 14 semaines à 10 heures semaine Mmh. ou, un peu moins à temps plein, c'est dépendant. Donc moi, j'ai fait un stage chez Urbania en été 2020, je pense, OK. si je me trompe pas. Ça fait 2 Hem, ans à peu près. c'est ça. Puis après ça, j'ai continué à travailler pour eux jusqu'à la fin de l'année dernière à peu près. Donc, OK. à la pige, j'écrivais des articles, je faisais des articles des fois commandités là, comme on peut voir. Donc, c'était vraiment, ça me permettait d'écrire, de me pratiquer, d'aller explorer des sujets différents. Mmh. Mais, tout en continuant à être à mon compte puis à faire mes études, là. Donc c'était vraiment une belle opportunité pour moi. Ouais, il y en a encore, plus. Ouais. Il y en a beaucoup. Ah Ça ouais. ça Ah oui, load. parce que ça oh mon Dieu, oui, 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 oui. Ouais, Mais ouais, puis en j'en plus, là, écris tes pas mal. sujets sont vraiment variés, hein, parce que tu sais, tu as des sujets qui portent sur, l'enseignement, là. Il y a un article Mmh. d'ailleurs qu'on va parler tantôt. Tu as la mode, tu as le côté écologique, tu sais, Ouais, tu as vraiment beaucoup de choses, là, tu couvres beaucoup de ouais, sujets. ouais, ben, c'est vraiment, comme je dis, il y a beaucoup de choses qui m'intéressent. Par contre, tu verras pas beaucoup d'articles sur le sport. Mais beaucoup de choses m'intéressent, puis moi, même si c'est des sujets des fois, avec lesquels je suis moins à l'aise à la base, c'est ça l'avantage du journaliste, c'est que tu as pas besoin d'être expert dans quelque chose pour t'y aventurer. Parce que tu te mets un peu dans la peau de ton lecteur Mmh. et puis il faut jamais assumer que le lecteur connaît quoi que ce soit sur le sujet et puis c'est un peu comme l'éducation en fait, hein, avec des enfants. C'est juste que quand on est adulte, on n'appelle plus ça s'éduquer, on appelle ça s'informer, mais en vrai, Ouais, c'est pas mal la même affaire. ouais. Donc, en tant que journaliste, tu te mets dans la peau de ce lecteur et tu te dis: «OK, prenons pour acquis que je ne m'y connais pas beaucoup sur ce sujet. J'ai fait mes recherches» parce que, bon, faut avoir l'air quand même de savoir un peu de quoi on parle, Mmh. mais rien prendre pour acquis. Donc, c'est vraiment de déconstruire, heu, mettons là, je parle, des extraterrestres là, parce que bon, il y avait eu un truc par rapport aux extraterrestres. OK, OK. c'est quoi la base de ce sujet-là? C'est quoi déjà le sujet de base? Avant même qu'on rentre, en plein dans le sujet, c'est quoi qui est en dessous de ça? Donc OK, Mmh. comment est-ce qu'on définit telle chose? Comment est-ce qu'on définit telle chose? Puis après ça, on reconstruit toute l'entrevue, l'article pour arriver à une conclusion qui va faire du sens en fait. Quand on arrive à la conclusion, quand on arrive à la fin de l'article, on on sait de quoi
on a parlé tout le long parce que tout a été expliqué tranquillement, un à la fois et après ça, on en sort puis on comprend l'ensemble du sujet, avec les différentes opinions aussi qui entrent en jeu. Donc J'aime beaucoup de la façon dont tu as expliqué ça. Puis peut-être que tantôt, on pourra en revenir quand on parlera justement de tes capsules sur Squat, mmh mais la déconstruction pour arriver à reconstruire le mh, sujet. Donc, c'est sûr que tu possèdes tous tes moyens quand ton article est terminé parce que tu ouais. l'as déconstruit, tu l'as reconstruit. Fait que tu connais de fond en comble de quoi il est composé, là. Exactement, puis je pense que c'est la base, pour moi, c'est la base du journalisme, c'est la base de l'éducation parce qu'on peut pas apprendre quelque chose à quelqu'un si, si on assume que cette personne-là comprend déjà Mhm. tous les enjeux dont on va parler, comprend déjà tout le vocabulaire dont on va parler, puis là on dit: «OK, donc ça puis ça va ensemble», mais tu es comme: «OK, mais c'est quoi ça? Puis c'est Oui, quoi ça?» c'est ça, exactement. Donc, se mettre dans la peau. Donc, si on parle en Ouais. éducation, c'est vraiment d'aller se mettre dans la peau de l'élève Mmh pour déconstruire le processus pour arriver à le reconstruire ensuite. mh. Exact, c'est comme ça que je vois Super. ça. Et puis là, Mélanie, je te guide vers un article qui a accroché mon œil quand Mmh et là, je vais remonter un petit peu plus haut. Ah, juste ici. Donc, c'est un article que tu as quand même écrit en janvier 2021. Donc là, je te ramène à l'hiver passé. On Throwback. sort de l'hiver, là, mais je te ramène. Oui. Et puis, j'ai vraiment trouvé ça agréable et inspirant de lire cet article-là, qui est une discussion, en fait, entre deux enseignantes, puis c'est très bien dit, qui évoluent dans deux milieux complètement différents. Veux-tu nous en faire? Je sais que je te ramène un peu loin, Oui. là, mais rapidement, Non, mais les grandes idées de cet article-là. je m'en rappelle, très bien, ça avait vraiment été une belle entrevue. Donc on m'a mise en contact avec, cette enseignante, qui est partie étudier, au nord du Québec. Puis, hem, là, c'était un article qui était, commandité, donc on voulait mettre de l'avant un petit peu, justement cette prof-là qui était partie étudier dans le nord. Mhm. Donc, on m'a dit: On aimerait ça une conversation». Donc j'ai réfléchi un petit peu, puis là, je me suis dit: «Ah, ce serait marrant de ramener ma prof du primaire». Oh! Oh! Ouais, donc elle, c'est elle que j'ai eue comme professeure, en quatrième, cinquième et sixième année du primaire et OK. c'est aussi la mère de ma meilleure amie, donc c'est facile. Je l'ai appelée et j'ai dit: «Allô, j'ai, cet article-là, et j'aimerais ça qu'on fasse, un Zoom à 3 puis que vous discutiez de vos réalités différentes». Et cette professeure-là, là, j'ai un petit blanc de son nom, là, ça fait un moment, mais peut-être qu'on peut descendre, Ouais, c'est ça. juste Attends un un petit petit peu peu. pour voir. Madame, non, attends un petit peu. Béatrice? Béatrice Non, Courville? ça c'est, l'autre professeure, Ah, Josiane. Josiane Oui. Gendron, oui. Donc Josiane, c'est ça, donc elle enseigne depuis 8 ans alors que Béatrice, ça fait plus de 35 ans, là. Donc c'est 2 profs donc qui viennent de 2 générations différentes, qui vivent 2 réalités différentes et donc c'était une magnifique conversation. On a parlé pendant plus d'1 heure. Tu sais, en Wow! général, mes entrevues, ça dure 20 minutes, 30 minutes, tu sais, on va au sujet, on répond aux questions. Mais là, c'était tellement passionné, vraiment 2 profs qui parlaient avec passion de leur métier et donc on a parlé pendant plus d'1 heure. Je pense que c'était quelque chose comme 1 heure et demie. Donc Wow! je me rappelle très bien de cet article-là, puis c'était vraiment beau de voir, que peu importe ça fait combien de temps que tu enseignes, pardon, peu importe où tu enseignes, dans quel milieu, la passion est là et Mmh. elle vient de choses différentes, en fait. Oui. Donc Oui, oui, oui. c'est vraiment un bel article. Et moi, il y a je vais le remettre, Mélanie, parce qu'il y a vraiment, un bout qui m'a accrochée, puis je vais le montrer, c'est vraiment, plus bas. Attends un petit peu, juste ici. Si vous avez le goût de lâcher, aller en nature, changer de milieu, de centre de service scolaire, après, vous prendrez votre décision. Moi, cette Mmh phrase-là, là, quand j'ai lu l'article, m'a vraiment accrochée parce qu'on s'entend qu'avec ce qui se passe depuis la pandémie, le milieu de l'éducation, tu sais, c'est vraiment pas facile, ça s'améliore Non. pas nécessairement. Donc, il y a beaucoup d'enseignants, puis ça fait longtemps aussi que c'est prouvé qu'à l'intérieur des 5 premières années sur le terrain, il y a beaucoup d'enseignants qui lâchent. Mmh Mais c'est ça. Et puis, dans ton article, tu parles de profs en liberté. En fait, il y a un lien mh. vers le CSS
la baie James, c'est ça, la baie Ouais, James. Je cherchais le mot. exact. Je vais faire une petite parenthèse parce que c'est drôle parce que ma mère, était prof au Ah primaire. oui! Ouais, pendant jusqu'à très récemment, là, pendant des années, elle était prof au primaire et c'est drôle parce que toute mon enfance, je l'ai regardée et je me suis toujours dit: «Je veux jamais être prof». Tu sais, Ah! je la Pourquoi? voyais travailler tard, puis la Mmh. discipline en classe. Mais c'est drôle parce que, bon, c'est la vision d'un enfant, hein, qui comprend pas trop, Ouais. mais c'est drôle parce qu'au final, je me suis retrouvée un peu dans le même chemin, mais Ouais, par mais tu sais, par une entrée qui correspondait peut-être plus à ma personnalité. Hem, mais je trouve ça intéressant qu'on parle de ça parce que justement, moi, je me disais: «Ah, je vais jamais être prof». Puis tu sais, c'est très difficile d'être prof. C'est pas facile, là, c'est un métier qui est souvent, on réalise pas à quel point c'est difficile, puis on mmh réalise pas toujours non plus à quel point c'est important. Hem, donc oui, Josiane, prof en liberté, ce qui était intéressant avec elle, c'est qu'elle, au lieu de lâcher parce qu'elle trouvait ça difficile, ce qui est normal parce que c'est un métier qui est difficile, ben, elle a décidé de prendre une opportunité puis d'essayer quelque chose de nouveau, de différent, exactement. mais qui restait dans sa passion Ouais, et c'est donc ça. elle est partie, à la baie James, puis bon, maintenant elle vit quelque chose de complètement différent. Là, elle étudie, elle fait ses cours, dans la nature avec ses élèves. Ils vont dans la forêt, ils vont dehors, et elle interagit avec des enfants aussi qui ont vraiment des valeurs différentes, une réalité différente. Puis elle, ça match bien avec ses valeurs, avec, Mmh la façon dont elle voit le monde. Donc c'est juste la preuve qu'en fait, c'est peut-être pas que l'enseignement, c'est pas fait pour toi, c'est juste peut-être que c'est pas la bonne condition scolaire, la bonne région. C'est peut-être que c'est Le milieu. il y a Ouais, d'autres c'est ça. options, exact. C'est ça Il qui y a était beau avec Josiane. Et puis dans l'article aussi, elle mentionne à un moment donné que les enfants aussi sont beaucoup plus dans la nature, ils sont beaucoup Ouais, plus calmes aussi, il y a beaucoup ouais. moins de problèmes de comportement. Rapidement, Mélanie, je vais le montrer, le site, parce qu'il est magnifique. Le Mmh. site du centre de service, ça donne le goût d'y aller. Oui, ouais, moi aussi, ça m'a donné le goût Ah d'y aller, là, ouais, après hein? l'entrevue, j'étais comme: «Bon, je vais peut-être Ah! repenser ma carrière». Ah non, mais vraiment, là, c'est beau, ça donne le goût de Ouais, voyager. vraiment, Ouais. vraiment. Bon, excellent! Super, Mélanie. Hey, je suis contente. On a des belles Oui, ressources. On a des beaux liens à faire. oui, full. Non, c'est vraiment intéressant de voir tous les endroits où est-ce qu'on peut aller, à partir de l'histoire principale. Eh oui, mais là, on va revenir à notre Oui. objectif principal. Ben, je te l'avais dit qu'on était pour faire du coq à l'âne. Oh yeah! Là, tout ça, dans le fond, mais est parti du canal squat. Tout ça est parti Mmh. de tes capsules, en fait. Je vais les appeler les capsules éducatives, là, parce que c'est vraiment ça. Est-ce que tu veux nous faire un topo? D'abord, c'est quoi le canal Ouais, squat? Et puis, ouais. qu'est-ce que tu y fais? Puis je sais pas, j'avais une question aussi qui me popait quand je t'ai entendu dire déconstruire, reconstruire tes articles. Je me suis demandé, est-ce que c'est de la façon que tu construis aussi tes capsules? Mmh. Donc, je vais commencer par t'expliquer un peu le canal squat. Moi, comment je me suis retrouvée là. Donc, je te disais tout à l'heure, pour mon bac en journalisme, on a 2 stages obligatoires. Le 1er, c'était chez Urbania Oui. et hem, ensuite, je me suis retrouvée à faire un cours de stage où est-ce qu'on écrivait dans plusieurs médias différents, dont le canal squat. Et moi, j'étais pas sûre de continuer en journalisme avant d'écrire pour le Canal Squat. Je me posais des questions, j'étais rendue à la fin de mon bac, j'étais comme: «Quelle est la suite?» Et j'ai découvert cette incroyable chose qui est l'écriture jeunesse. Et je suis vraiment tombée en amour bizarrement, tu sais, comme je disais, je pensais pas faire quelque chose qui était en lien avec les enfants. Finalement, c'est ça que je me retrouve à faire. J'ai découvert, Eve, qui est ma boss et le Canal Squat. Donc, j'ai commencé à écrire pour le Canal Squat et puis à la fin de mon bac, j'ai écrit à Eve, j'ai dit: «Embauchez-moi!» Et là, il m'a embauchée. Donc là, Tes preuves le étaient Canal Squat. faites. Oui, voilà, c'est ça, je m'étais prouvée. Donc, tu t'es Hem, retrouvée en enseignement, d'une autre Malgré façon, moi, c'est oui, ça, c'est d'une ça, autre à façon. ta Ouais, façon, à toi. exactement. En fait, le Canal Squat, c'est, la plateforme jeunesse de Télé-Québec. Mais moi, je ne suis pas engagée par le Canal Squat, je suis engagée par les coops de l'info. OK.
Donc, les coops de l'information, c'est un regroupement de médias à travers le Québec. On a 6 médias, donc bon, on peut penser à La Tribune, Le Soleil à Québec. Donc, c'est tous des médias régionaux, différentes régions au Québec. Et nous, on produit du contenu jeunesse aussi, notamment pour Télé-Québec. OK, je comprends. Donc, c'est un petit peu compliqué comme relation, mais en gros, c'est ça. Donc, la plateforme de Télé-Québec, c'est seulement notre canal de diffusion. Ouais, je Donc, comprends. on a une chaîne, comme d'autres producteurs ont d'autres chaînes et les enfants s'abonnent aux chaînes qui les intéressent. Et nous, notre chaîne, c'est le canal Squat, ça Mhm. s'appelle, et c'est une chaîne d'information. Alors, on vulgarise toute l'actualité pour les enfants. Notre public cible, c'est 8 à 12 ans. Donc, tu disais que ta classe est en sixième Oui, année, mais ouais. c'est parfaitement dans C'est notre pile. public cible. C'est PIN, exactement. Donc, tous les jours, on publie des articles, des vidéos, on fait des quiz. Donc, c'est vraiment pour intéresser les enfants et les conscientiser par rapport à tout ce qui se passe dans le monde parce qu'ils veulent savoir et ils sont tellement intéressés. Et même des fois, là, on leur parlait hier. Non, ouais, hier soir, on a parlé de Elon Musk qui achète Twitter, tu sais. Au Mhm. début, on se dit: «Ah, les enfants, ça les intéresse pas ça». Mais non, ça les intéresse tellement parce qu'ils en entendent parler à la télé, ils voient leurs parents parler. Puis tu sais, si ils entendent leurs parents parler puis qu'ils comprennent, mais ils se sentent rejoints, ils sont contents de pouvoir Ouais, participer à la discussion, dire: «Ah, ouais. mais moi, je pense que la liberté d'expression là-dedans, tu sais, c'est peut-être pas une bonne chose pour la liberté d'expression, nanana». Tu sais, ils comprennent les enjeux, ils Mhm. comprennent d'où ça vient, puis je trouve ça merveilleux, vraiment. Donc on écrit des articles, puis j'ai été emmenée à faire des vidéos parce que, bon, moi j'ai fait du théâtre pendant 11 ans, puis j'ai été amenée à faire de la radio et de la télé aussi pendant mon bac. Donc c'est quand même un canal avec lequel je suis à l'aise. Donc je me suis dit: «Ah, pourquoi je ferais pas des vidéos?» Tu sais? Donc j'ai Mhm. commencé à en faire dans mon atelier, hem à me filmer moi-même, là, c'est vraiment moi avec mon téléphone puis un petit micro que j'ai acheté sur Amazon. Tout Mais c'est simple comme correct, ça. faut commencer à quelque part. Ben oui, Ça faisait la exactement. job, là, ça faisait la job. Vraiment, vraiment, tant que tu as un espace puis, un appareil qui filme, là, c'est Mhm. tout ce dont tu as besoin. Puis Alors, ah, je m'excuse, je te ouais, coupe, là, vas-y, parce que ça vas-y. arrive comme ça, là, je prends des notes Ouais. avant qu'on s'égare. Ce que je trouve bien de ce que tu as dit, dans le fond, c'est que, tu sais, vous écrivez pour les jeunes, faites des capsules pour les jeunes, vous allez chercher les informations de dernière heure, Ouais. mais c'est comme moi je le vois vraiment comme un filtre médiatique parce que les jeunes, ils vont se promener sur les réseaux, Mmh. ils vont se promener sur TikTok, ils vont se promener sur la presse plus, ils vont sur YouTube. Donc, je trouve Ouais. que c'est vraiment un filtre pour présenter les informations. Puis, ben, il y a des balises, il y a des limites qu'on ne Ouais. retrouve pas nécessairement sur toutes les autres plateformes. Exact, c'est drôle parce que des fois, on parle d'un sujet, puis les enfants sont comme: «Je le savais déjà». Ouais. Tu sais, ils le savent, ils le Ouais, voient ces ouais, informations-là, ouais. ils sont sur internet, tu as raison. Puis il y a aussi beaucoup d'enfants qui écrivent en commentaire, surtout par rapport à la guerre en Ukraine, par exemple. C'était un sujet qui était très anxiogène pour beaucoup d'enfants. Ouais. Donc nous, on s'est dit: «Il faut en parler» parce qu'ils vont le voir partout, ils vont se poser des questions, mais il faut, pas les inquiéter parce Mhm. que oui, c'est inquiétant comme situation, on est honnête avec eux, mais on essaie de trouver des points positifs, des histoires de chiens héroïques qui vont sentir les bombes puis qui aident à les désamorcer. Tu sais, on essaie d'apporter une balance, puis il y a beaucoup d'enfants dans les commentaires qui écrivent, «Merci, j'étais vraiment inquiet, donc je suis venu sur le canal Squat et ça m'a rassuré». Oh! Wow! Ouais, parce Ah! qu'ils les voient ces informations sont là comme: «Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est la guerre? Est-ce qu'il y a une troisième guerre mondiale qui s'en vient? Qu'est-ce que» toutes ces questions-là, ils arrivent, puis là, ils viennent lire nos articles et nous, on est comme: «Voici les faits, il y a pas de troisième guerre mondiale qui s'en vient, tu peux respirer». Puis là, ils sont comme: «OK, je comprends mieux et Ouais. donc ça calme mon anxiété». Ouais. Puis en même temps, ben ça vient aussi travailler le jugement critique parce que Ouais, ils vont à l'information, ils lisent, ils prennent l'info. OK, maintenant que je sais, je peux exact, m'apaiser, tu sais. Puis c'est exact. super, c'est vraiment génial, là. Ouais, c'est vraiment le fun. Puis là, dans le fond, là, c'est ça. Là, je vais montrer. Est-ce qu'on est rendu là, là? Je peux-tu montrer une de tes capsules? Oui!
On y Vas-y. va, on y va. J'avais choisi, il y en avait plein, là, mais je suis tombée sur, la journée de la femme Oui. parce qu'en fait, c'est une des capsules que j'ai montrées à mes élèves. OK, cool. Donc on y va. Est-ce que tu vois bien ça, Mélanie? Ouais. Parfait, on part ça. Coucou, c'est encore moi, Mélanie. Aujourd'hui, je veux te parler du 8 mars, la plus belle journée de l'année. Sais-tu ce que cette journée a de bien spécial? Eh oui, c'est la journée des droits de la femme. Viens, je t'explique tout ça. La Journée internationale des droits de la femme, c'est le 8 mars. C'est une journée pour reconnaître et souligner les accomplissements des femmes et des filles partout autour du monde. Mais c'est aussi une belle occasion pour parler des progrès qu'il reste à faire pour atteindre l'égalité des genres. Et cette tradition a plus de 100 ans. Un peu d'histoire. Le terme Journée internationale des femmes est l'appellation officielle des Nations unies. Et dans certains pays, comme en France ou ici au Québec, on dit plutôt Journée internationale des droits de la femme. Personnellement, je préfère cette appellation parce que bien que la femme ait toutes les raisons au monde d'être célébrée, c'est vraiment pour ses droits qu'elle a dû lutter. Et on n'est toujours pas sorti du bois. Bref, cette journée est née des mouvements féministes qui ont secoué les continents européens et américains au début des années 1900. Pour bien comprendre tout ça, il faut d'abord comprendre le sens du mot féminisme. Le féminisme est un mouvement qui demande l'égalité réelle entre les hommes et les femmes. Et on ne parle pas juste de salaire ici, on parle d'égalité au sens large. J'y reviendrai. Au début. Est-ce que tu entendais bien, Mélanie? Oui, oui, oui. Ah, parfait, excellent. Ça bug un peu, mais bon, moi, Ah je ouais? le connais, le texte. Ouais, non, c'est ça. Mais de toute façon, on les retrouve sur Squat. Donc, les personnes qui sont Exact. intéressées à aller les chercher, là, ils pourront aller les chercher. Donc, ça revient à ce qu'on disait tantôt, vulgarisation pour les enfants. C'est vraiment bien, défini. C'est coloré. On voit vraiment ton côté théâtral aussi dans tes capsules. Oui, je joue beaucoup. Puis là, je me suis créé des personnages. Il y a comme la prof qui est à son bureau, là, quand il y a des Ah, mots c'est ça! compliqués, je me mets là. Puis j'ai comme un autre personnage pour le savais-tu, genre des espèces de fun facts. Ça, c'est un autre. Puis je fais toujours mes petites transitions avec les titres, là. J'essaie toujours de trouver des trucs, des déguisements. Fait que là, genre, je pars de chez moi, je prends des trucs à mon chum, je prends des trucs chez nous, puis là, je suis comme: «OK, bon, ben là, je vais faire le boxeur». Tu sais? Donc moi, je Le m'amuse bien. plaisir, oui, mais tu fais Oui, c'est dans le plaisir, c'est vraiment ça ouais, qui ressort, là. exact. C'est ce qui nous fait sourire quand on te regarde, je pense. Donc, si je reviens à tantôt, qu'est-ce que je disais? Ouais. Donc, ta déconstruction et ta reconstruction. Donc, c'est vraiment Mmh. comme ça que tu crées, ton matériel pour tes capsules? Mmh. Puis je pense qu'à force d'écrire des articles, c'est quand même quelque chose qui est naturel pour moi maintenant. Quand j'écris une capsule, je me pose tout le temps la question: «Bon, c'est quoi le début de l'histoire?» Donc bon, Mmh. là, je parle des droits de la journée des droits de la femme et bon, je commence par me dire: «OK, ça c'est quand que ça a commencé cette affaire-là? C'est quoi la première fois que c'est arrivé?» Donc là, je fais des recherches là-dessus, je commence à écrire mon texte, puis là, OK, on parle de féminisme. Là, ça, je peux pas ne pas mentionner qu'est-ce que le féminisme. Donc là, OK, on va faire une petite explication sur ce mot-là. Puis donc ça se raconte vraiment comme une histoire et dès que j'arrive à un point où est-ce que je me dis: «OK, ça a peut-être besoin d'un peu plus d'explication», ben je le Mmh. développe. Puis donc c'est toujours de partir de la branche qui est principale, puis de faire des petits apartés qui expliquent des choses, mais toujours de revenir à l'histoire principale. Je pense que c'est Super. c'est ça la construction, en fait, Ben, bravo, de mes en tout cas, capsules. tu Oui, merci. tu réussis bien. Oui, mais c'est je m'amuse, donc c'est ça qui compte. Puis, ben, là, je voulais te parler de quelque chose qui est très intéressant, je pense, pour toi. Oui, vas-y. Donc, on est une petite équipe là au dans la section jeunesse des coops de l'info et on est en train de travailler sur un gros projet. Mmh. On est en train de créer un média qui va être en pour 100 entièrement pour l'actualité jeunesse.
Donc, Wow! c'est la première fois que ça arrive ici et ça va être donc le 7e journal des coops de l'info. Et ça va être pareil que le Canal Squat, où ça va vraiment tout nous appartenir. Puis ça va être toute une plateforme. Il va y avoir une section pour les enfants, donc avec toute l'actualité vulgarisée, des vidéos, des podcasts, plusieurs différents médiums pour les enfants. Et puis, ils vont pouvoir commenter, ils vont pouvoir avoir leur avatar, etc. Il va y avoir une section pour Wow! les profs aussi, avec des masterclass, toutes sortes d'informations, des activités à faire en classe. Donc, ça, c'est vraiment ce sur quoi on est en train de travailler. Puis c'est vraiment gros, puis c'est vraiment beau. C'est tellement un beau projet. On a beaucoup de super partenaires. Puis ça devrait être disponible cet été là, pour septembre. Génial! Ça Tout à s'appelle la les As de l'info. les As de l'info, on retient ça, Ouais, les As de il faut. l'info, parce que c'est une ressource d'une grande richesse et pour les Ouais. enfants, mais et pour les enseignants qui veulent utiliser justement toute l'actualité, mais tu sais, des fois, de prendre le temps de faire la recherche, tout ça, puis dans l'horaire d'enseignement, c'est pas nécessairement quelque chose qui est tout le temps facile. Non, Même. Mais là, non, tout va être à vraiment la pas. même place. Tout va être à la même place, puis ça va devenir votre meilleur ami. Oh, génial! J'aime ça! Les As de l'info, tout le monde prenez Ouais, ça en note. ouais, c'est vraiment on est en train de travailler sur, le visuel en ce moment du site, donc c'est vraiment excitant de le voir prendre forme, toutes les différentes idées qu'on a depuis, quelques mois, de vraiment les voir, s'animer puis, de prendre vie, en fait. C'est vraiment Wow! un beau projet, là. Je pense que tout le monde va en bénéficier. Ah, super, j'ai vraiment hâte de voir ça. Donc, rentrée 2022, Oui, 2023, les As oui, de l'info, restez à l'affût. exact. C'est le petit Écou message. Mélanie, écoute, ça file, on a beaucoup de choses là, on a beaucoup de contenu. Oui! J'aimerais ça savoir, c'est quoi ta vision de l'éducation? Parce que là, depuis tantôt, là, on butine sur différents aspects de ta carrière, de ta personnalité. Mais là, moi, je voudrais savoir, là, en grosso modo, c'est quoi ta vision de l'éducation? Parce que veux pas, tu baignes dedans, là. Mmh. Je pense que, bon, l'éducation, bon, c'est une des choses les plus importantes dans notre société. On comprend ça, puis on le comprend de plus en plus, ce qui est beau, je trouve. Hem, n Notre façon de voir l'éducation évolue avec les années. Est-ce qu'on suit nécessairement la vitesse à laquelle ça va? Pas tout le temps, mais je pense que c'est important de quand même essayer de se garder à jour. Mhm. Après, je pense qu'il y a l'éducation, c'est tellement large, hein. Je te parlais, il y a l'éducation, aux enfants, il y a l'éducation, que je fais moi en tant que journaliste avec les adultes, tu sais? C'est l'éducation, c'est très, très grand, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on est à une ère de internet, des réseaux sociaux, où est-ce que n'importe qui peut devenir un diffuseur d'informations. Ouais. N'importe qui fait une publication sur les réseaux sociaux devient un diffuseur d'informations, qu'elle soit vraie ou qu'elle soit fausse. Alors, ça veut dire que l'éducation à l'ère d'internet prend une toute nouvelle importance parce que alors que tout est disponible, comment est-ce qu'on fait pour différencier le vrai du faux? Mhm. Comment est-ce qu'on fait pour savoir qu'on peut avoir confiance en un médium? C'est pas facile en tant que consommateur, même en tant qu'enfant, de faire la différence entre ces 2 choses-là. Et donc je pense que c'est notre rôle, non seulement plus d'éduquer par rapport, aux choses de la vie, mais d'éduquer par rapport à la désinformation et à comment faire pour, se former une tête, sur, ce qu'on voit dans le monde, tu sais. Comment se poser les bonnes questions par rapport à cet, article que tu as lu. Tu sais, c'est quoi la source? Est-ce qu'il y a c'est qui les gens qui sont cités? Est-ce que ce sont des personnes qui ont un parti pris? Tu sais, Mhm. c'est des petites choses que quand tu le sais pas, tu fais pas nécessairement attention et je pense que ça, les enfants, j'ai l'impression qu'ils en sont quand même assez conscients de la désinformation, mais est-ce qu'ils sont capables de faire la différence entre quelque chose qui est vrai et quelque chose qui est faux? Pas tout le temps, c'est normal, c'est à cet âge-là, tu sais, tu as envie un peu de croire tout ce que tu vois. Donc je pense que
l'éducation aujourd'hui, ça vient avec encore un plus gros rôle, là, Ouais, une responsabilité ouais. quasiment parce que il faut rester fidèle au poste, il faut continuer à croire en ce qu'on diffuse, même s'il y a beaucoup de gens qui vont essayer de dire comme ça c'est faux, n'ayez pas confiance en telle ou telle chose, tu sais. Je Ouais. pense c'est important d'éduquer les gens maintenant par rapport à comment bien réfléchir l'information et l'éducation. Je suis vraiment d'accord avec toi, Mélanie. Je vais dans le même sens que toi. Puis je trouve que aussi tout part des adultes. Donc, les adultes Mmh. sont vraiment des modèles, que ce soit les parents, que ce soit les enseignants. Donc, Ouais, la société, en fait, qui éduque les enfants, parce que c'est pas juste le rôle d'un enseignant, c'est pas juste non plus le rôle d'un parent, c'est le rôle d'une société d'éduquer. mmh Et puis, l'adulte, d'abord, doit s'informer auprès ouais, de sources sûres pour avoir lui-même son jugement critique. mmh Après ça, on est plus en mesure d'accompagner comme il faut les enfants, puis d'aller là, dans ces chemins-là, des fois, qui sont difficiles à débroussailler. Mais je pense que ce que je retiens, c'est vraiment d'aller s'informer auprès de sources sûres. Donc, tantôt, on a mentionné le canal Squat, il y a des articles, il y a des vidéos, tu as parlé Ouais, des As de l'info. Donc, ça, ce sont vraiment des sources où il y a des gens, il y a du travail en arrière de ça, ouais. il y a des gens qui ont fait les recherches pour nous. Donc, c'est d'aller valider nos informations pour ensuite être capable de mieux juger. Exactement, exactement. Puis ça, c'est toute une nouvelle façon de forger notre cerveau pour Oui, consommer de l'actualité et oui. de l'éducation, donc on est rendu là, je On est, pense. on est rendu là, mais on est, Ouais, on est plus que rendu là. Il faut absolument le faire. On n'a pas ouais, le choix. On peut pas juste dire, ah ben, il l'a dit ou elle l'a dit, c'est ça, c'est comme ça. Tu sais, il doit avoir un ouais. jugement critique en arrière de ça. Et à l'école, ben, le jugement critique, il est évalué. Ça fait partie des compétences. Donc, Mmh. c'est vraiment important là, de mettre beaucoup d'énergie là-dessus. Mmh. Hey, merci Mélanie! Merci. Hey, là, moi, je te lance une invitation, mais je sais que tu as un horaire Mmh. complètement fou. Et moi aussi, mais je te lance l'invitation. Moi, la porte de ma classe est ouverte. OK? Si OK. tu as comme 1 minute, 2 minutes pour venir rencontrer les élèves, là, ou juste en visioconférence, tu sais, ça peut être un Mmh. rendez-vous comme ça en ligne, là, on se rencontre. Je suis certaine qu'après l'entrevue, les enfants vont avoir beaucoup de questions à te poser. En tout cas, l'invitation, elle est lancée. Si C'est ça, gentil. si ça J'en prends t'intéresse, note. C'est dans bon. ton horaire, là, à travers des articles, des vidéos, en tout cas, la porte est Mais ouverte. définitivement, c'est sûr. Puis je pense que ça serait le fun pour moi aussi de rencontrer des enfants parce que, bon, je travaille pour eux, mais je suis pas en contact avec eux. Ils sont un avatar et Ouais, un petit username là ouais, sur c'est mon ça. écran. Donc, c'est sûr que je pense que des fois être en contact avec des enfants, ça nous rappelle qui est notre public, puis comment ils voient le monde. Puis Mmh. c'est vraiment pertinent de faire l'exercice, donc j'accepte ton invitation. Il faut qu'on se trouve un petit moment, Yay! puis on va Ben se là, faire ça. on est correct, on a eu la COVID toutes les 2, Ouais, c'est réglé. voilà. Check. Bon, ben, d'ici le 23 juin, Mélanie, on s'organise un rendez-vous, OK, parfait. puis tu rentres dans ma classe. Yay! Super. Mais est-ce que tu avais quelque chose à dire avant qu'on termine notre rencontre, des choses qu'on n'a pas abordées, peut-être des conseils? Ben là, on a parlé, tu sais, de ta vision de l'éducation, tu sais, ça revient un peu tu sais, la dernière question, c'était, as-tu un conseil à donner aux parents ou aux enseignants? Est-ce que Mmh. ça tourne autour de ce qu'on a déjà jasé ou tu voulais ajouter des choses? Tu sais, est-ce que je suis bien placée pour donner des conseils? Je sais pas, je me sens un petit peu comme nouvelle encore dans ce monde-là, puis j'apprends, encore vraiment beaucoup. Je pense qu'une des choses que j'ai apprises le plus avec les enfants, c'est que tout les intéresse, en fait. Il faut pas prendre pour acquis qu'il y a quelque chose qui va pas les intéresser, que ça les touche pas, tu sais? Je pense que dès qu'il y a quelque chose pour eux à apprendre, à comprendre, ils veulent savoir, puis je trouve ça beau. Donc, je pense que c'est juste de continuer à se nourrir de eux autant qu'eux se nourrissent de nous, tu sais, Mhm. en Effectivement, gros, là, laisser la l'information. place, laisser la place aux enfants. Oui, puis à la discussion aussi, les écouter, Oui. savoir de quoi ils veulent qu'on parle, qu'est-ce qu'ils veulent qu'on leur explique, puis dès qu'il y a une écoute puis un échange, voilà. Ah, j'aime ça. Écoute, échange, s'informer, ça me parle Ouais. énormément.
Oui, ben, tant mieux. Ça Merci. m'a vraiment fait plaisir pour vrai de discuter avec toi. C'était super agréable comme petit moment. Ben, merci beaucoup. Alors, je vais conclure, Mélanie, la rencontre. Donc, tu m'attends, ne bouge surtout pas, d'accord? Parfait, merci. Merci, bye Bye. bye. Alors, merci tout le monde d'avoir été présent encore une fois à l'enseignement autrement avec Stéphanie, notre invitée Mélanie Loubert. On a fait le tour de plusieurs choses, mais ce qu'on en retient, s'informer, aller à des sources sûres, échanger, écouter aussi les enfants. Donc, je pense qu'on a discuté de choses très importantes ici dans l'entrevue. Alors, merci beaucoup d'avoir été là. Si vous voulez me suivre, vous pouvez me suivre sur toutes les plateformes et aussi j'ai un groupe privé Facebook, l'école avec Madame Stéphanie. Parents enseignants, vous êtes invités à vous joindre à nos belles discussions, trucs et astuces école famille. Alors je vous dis au revoir tout le monde, merci.